Révolution peut-être à présent qui s'annonce dans le monde des régimes. Maigrir par la pensée, c'est la méthode mise au point par un scientifique français. Il l'a lui-même testée d'ailleurs et elle fonctionne à merveille, dit-il. Il s'agit en quelque sorte de tromper son cerveau en évitant la tentation avec des astuces toutes simples et apparemment efficaces. Dossier signé Sonia Sadone et Jean-Marc Nouknouk. Perdre 50 kilos, c'est le défi qu'a relevé Michel Desmurger. Ce chercheur de 50 ans ne reconnaît pas l'homme de 130 kilos qu'il était. Ça me fait drôle de revoir les photos. Voilà, j'étais très sérieusement obèse, donc ce qui mettait en danger ma santé et puis j'étais pas bien. Le déclic, Michel Desmurger l'a eu il y a 4 ans. Je suis rentré un soir, l'ascenseur était en panne, je suis arrivé en haut complètement en apnée sans pouvoir respirer, j'avais mal partout et c'était relativement tard, donc je suis allé voir la petite qui dormait. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je risquais à tout moment un accident majeur. Alors il enchaîne les régimes. J'ai essayé Montignac, j'ai essayé Ducan, j'ai même essayé la chrononutrition, maigrir pour les nuls. Bref, voilà, donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé ces régimes et ça n'a pas marché, évidemment. Donc à chaque fois, je perdais du poids et à chaque fois, je reprenais du poids. Mais Michel Desmurger est chercheur en neurosciences. Son métier, étudier le fonctionnement du cerveau. Il s'est demandé si ce cerveau ne pouvait pas devenir un allié pour perdre du poids. Ce cerveau, il nous trompe pour nous faire prendre du poids parce que pour lui, c'est important d'avoir des réserves de graisse importantes. Mais on peut en retour jouer sur ses failles et le tromper pour que la mécanique marche dans l'autre sens. Il passe donc en revue plus de 5000 publications scientifiques, 4 ans de travail. Ne reste plus ensuite qu'à transposer dans sa cuisine le fruit de ses recherches. Le cerveau, il marche en mode automatique. La plupart de nos réactions, c'est des réactions automatiques. On vient et on prend le Mars ou la noisette ou le chocolat ou ce qu'on veut parce que c'est là. Mais si c'est pas là, le cerveau, il n'y pense pas et on le prend pas. Si je veux des bonbons, voilà, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Donc, voilà, il faut que j'aille chercher la boîte, il faut que je la pose sur la table. Et il faut que je fasse l'effort d'aller chercher, voilà, un Mars par exemple. Cacher les tentations. Une étude scientifique américaine lui donne l'idée d'utiliser des récipients opaques. Si vous donnez une boîte de chocolat à quelqu'un et que cette boîte de chocolat elle est opaque, il va mettre 1 mois pour la finir dans son bureau. Si cette boîte de chocolat est transparente, il va mettre 2 jours. Autre façon de tromper son cerveau, jouer sur la taille des assiettes. Et si je vous mets à peu près la même quantité dans une grande assiette, dans la grande assiette, visuellement, vous allez avoir l'impression qu'il y en a moins. Donc vous allez en manger plus parce que vous allez en rajouter. Et en général, pour qu'on ait la même quantité dans la grande assiette, il en faut 20% de plus. Mon cerveau et le cerveau de tout le monde, c'est très difficile pour lui de mesurer les quantités de ce qu'il mange et l'énergie. Et en fait, qu'il mange un peu plus ou un peu moins, pour lui, c'est pareil. Et le fait de lui mettre une petite assiette, c'est un moyen de faire en sorte que le cerveau mange moins, sans qu'il le voie et sans qu'il ait plus faim. C'est ça qui est magique. À table, il faut aussi éviter de se resservir. Et pour cela... Alors là, je ramène les plats dans la cuisine parce que, encore une fois, s'ils sont sur la table, on est beaucoup plus tenté de se resservir et c'est beaucoup plus facile. Grâce à toutes ces astuces au quotidien, Michel Desmurger a réussi à réduire de 40% son apport alimentaire. Mais il y a aussi la marche, 45 minutes, matin et soir, depuis 4 ans. Quand on a marché 45 minutes, on ne va pas manger plus après. L'expérience montre que vous marchez 45 minutes aller, 45 minutes retour. Sur des mois, ils l'ont fait avec des sujets et les sujets ne mangent pas plus après. Autrement dit, une activité sportive modérée ne provoque pas de besoin de manger. Au contraire, en période de régime, une activité physique intense provoque la diminution des stocks de graisse. Et le cerveau s'emballe. Comme il le ferait en cas de famine, il donne l'illusion d'avoir faim et pousse à manger davantage. Ce médecin travaille avec des personnes en surpoids de façon à adapter leur régime alimentaire. Que pense-t-il de la méthode de Michel Desmurger ? Un tel ouvrage nous permet d'acquérir des connaissances, mais c'est qu'une petite étape dans une longue démarche personnelle qui est de s'approprier un nouveau mode de vie, je dirais un système de valeurs vis-à-vis de l'alimentation et qu'on sera capable de suivre toute la vie. Tromper son cerveau n'est pas une méthode miracle, mais une façon de comprendre ce qui se joue dans la guerre contre les kilos. Une belle image de sport avant de